sport comme dans nos vies, les discriminations au tapis. C'est sous ce thème que s'élance aujourd'hui à Paris la marche des fiertés LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, départ place de la Concorde. La manifestation va s'achever place de la République. Pour en parler, Alexandre Marcel est avec nous, président du comité IDAO France, l'IDAO ou encore la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci d'être avec nous. Les discriminations au tapis dans le sport comme dans nos vies, expliquez-nous le choix de ce slogan. Oui, alors cette année, il va y avoir les Gay Games qui vont arriver et c'est une grande première. Paris est notamment devenue la capitale LGBT-friendly dans le monde, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite. On l'a vu avec les passages cloutés, vous avez vu, qui vont être en couleur rainbow cette année et qui vont, pour certains d'entre eux, rester. Sur la question du sport, ben, c'est important, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a énormément de discrimination dans le sport vis-à-vis des personnes LGBT qui sont souvent mal acceptées, mal comprises, mal reçues. Donc cette année, c'est la thématique, une thématique évidemment très très importante. Et vous avez eu un état des lieux chiffré peut-être sur l'état de cette discrimination dans le monde du sport? Très honnêtement, pour avoir des statistiques à ce niveau-là, c'est toujours très compliqué. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, revenir, parce que nous, le Comité IDAO France, on est surtout la seule association en Europe à aller au secours des homosexuels persécutés et emprisonnés dans les pays qui criminalisent l'homosexualité. Et aujourd'hui, nous saisissons l'opportunité que vous nous donnez pour vous parler du cas de Sabri, condamné à 8 mois de prison ferme pour homosexualité en Tunisie. Nous avons réussi à le faire sortir avant l'exécution de sa peine et l'OFPRA vient de refuser sa demande d'asile. Alors qu'il était condamné à 8 mois de prison pour homosexualité, nous ne comprenons pas comment une personne suivie par un de nos partenaires le refuge, avec un dossier complet, ait pu être refusée à la demande d'asile. Pour qu'on comprenne bien, c'est un homosexuel qui a été condamné pour homosexualité à 8 mois de prison en Tunisie, pays qui criminalise l'homosexualité jusqu'à 3 ans de prison ferme. On a fait une demande à l'OFPRA qui donc étudie les dossiers et le dossier a été refusé. Donc bien évidemment, cette année, la marche des fiertés, ce sera le sport. Mais n'oublions pas les pays qui persécutent le simple fait d'aimer entre adultes consentants dans plus de 75 pays sur la planète. Et à l'heure actuelle, nous sommes complètement horrifiés parce que nous ne comprenons pas du tout quelles sont les méthodes politiques, j'ai envie de dire, pour venir en aide aux homosexuels persécutés. On espère, Alexandre Marcel, que Écoutez, je ne vois l'OFPRA pas qu'est-ce qu'un homosexuel est en train d'écouter votre message. Revenons, si vous le voulez bien, le message, vous l'avez transmis, à cette marche aujourd'hui. Des associations regrettent, par exemple, que le thème ne porte pas sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Oui, je pense vraiment que la marche des fiertés aborde tous les thèmes, mais la procréation médicalement assistée, c'est évident que c'est extrêmement important. Ce n'est pas un des sujets, du moins, ce n'est pas le sujet principal de cette année, tout simplement parce que le sujet est décidé par toutes les associations de l'inter-LGBT qui ont décidé que cette année, le sport devait être mis en avant dans la lutte contre les discriminations LGBT-phobes, plus que les autres, mais toutes les discriminations sont représentées, toutes les formes de lutte contre les discriminations sont représentées à la marche des fiertés, et notamment, évidemment, les associations qui font un travail formidable contre la sérophobie, etc., qui sont toujours en pointe. Mais l'inter-LGBT a décidé en collégiale associative, c'est un petit peu la démocratie LGBT dans les associations, qui fait que c'est la thématique du sport qui a été mise en avant. La PMA, oui, mais la GPA aussi, parce que si nous sommes pour la procréation médicalement assistée, évidemment, nous sommes aussi pour la gestation par autrui. Merci beaucoup, Alexandre Marcel, d'avoir été avec nous sur France 24, président du comité IDAO France, l'IDAO, ou encore la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On reste en France.